Gloire au Seigneur. Nous bénissons le nom de notre Dieu qui nous donne encore l'occasion de nous retrouver dans sa maison en ce jour de célébration pour rendre grâce pour ce qu'il fait pour nos vies. Nous allons ensemble confier ces moments au Seigneur, lui demander que sa présence soit effective au milieu de nous, qu'il nous conduise pendant ces moments et que ce culte lui rende gloire et honneur dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Nous nous retrouvons, Seigneur, devant ta face afin de faire vers toi notre reconnaissance. Nous te demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus, d'être présent au milieu de nous, de nous conduire, Seigneur, par ton esprit, de nous diriger pendant ces moments. Que ta gloire resplendisse sur nous pendant que nous sommes en train de célébrer ton nom, Seigneur. Nous te confions ces moments, nous te confions, Seigneur, les intervenants. Te demandons, Seigneur, que ta grâce soit au milieu de nous, que tu nous fasses du bien, que tu nous renouvelles, que tu nous restaures, Seigneur, et que ta grâce soit élevée au milieu de nous. Nous te remettons toutes choses, que ton nom, Seigneur, se glorifie au milieu de nous, et que ta grâce soit notre partage pendant ces moments. Au nom de Jésus, béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit ton nom. Que le nom de Dieu soit glorifié pendant que nous sommes dans sa maison au nom de Jésus. Maintenant, nous allons lui rendre gloire. Nous allons le célébrer. Nous allons dire combien il est bon, combien il est grand, combien il est merveilleux. Malgré ce que nous vivons, nous avons foi en notre Dieu. Et nous avons tellement confiance en lui que nous voulons lui laisser tout. Nous voulons abandonner tout entre ses mains parce que nous savons que c'est lui qui a la solution à toutes choses. Nous allons ensemble dire: entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Entre tes mains, je me livre entièrement à toi. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ce que j'appelle mien, ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. Je n'ai pas peur de te suivre. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Et j'aime ta voix. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur.
soit à toi, Seigneur. Alléluia. Et que par ta divine flamme, Jésus, alléluia, par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Alléluia. Oh oui, prends tout, Seigneur. J'aime ta présence, Jésus. J'aime quand tu es là. Alléluia. Tu es mon roi. Tu as su me changer. Ta grâce m'a changé, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom. Tu es mon roi. Tu as su me toucher. Ton amour m'a touché, Jésus, et tu as changé ma vie. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. J'étais perdu, chantons, j'étais perdu. Au milieu d'une tempête. Alléluia. Tu es venu, Seigneur, tu es venu. Et tu m'as donné ta main. Alléluia. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux, qui domine sur la tempête? C'est Jésus, le roi des rois. Alléluia. Chantons, j'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu, oh, tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus, c'est Jésus, le roi des rois. Après tout, je t'aime. Après les difficultés, après les épreuves, je t'aime. Alléluia. Présence me change. Alléluia. Ta présence me change, Jésus. Tu es bon, tu es merveilleux. Alléluia. Tu as vu mes larmes. Quand je pleure, tu vois
vois ça, Jésus. Et tu me consoles. Alléluia. Tu es mon roi. Ton onction me change. Ton onction me change, Jésus. Et je suis rassuré avec toi. Gloire à ton Seigneur. Tu es. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête. Et tu es venu. Et tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus. C'est Jésus, le roi des rois. Disons ensemble, je t'ai perdu. Au milieu des épreuves, au milieu d'une tempête. Tu es venu comme un père et tu m'as tendu ta main. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Oh, c'est qui cet homme qui domine sur les eaux? Disons, c'est qui cet homme qui ôta mon péché? C'est qui cet homme qui a vaincu la mort? C'est qui cet homme assis à la droite du Père? C'est Jésus, le roi des rois. C'est Jésus, le roi des rois. C'est Jésus, le roi des rois. Alléluia. Oh, c'est Jésus, le roi des rois. Jésus, Toro pourra l'absongamam. Alléluia. Timoin bam kabame. Timom nam paneton do wakatfa. Alléluia. Yale la ton terra, yale la ton terra. Alléluia. Gloire à Jésus. Atita wakatsebo, mamkel mame. Jésus, Ambola Jésus, Toropuga, Bamboala Songema, Bambame, Tipane Tondo, Wakatefon, Atija Wakasebo. Wakata célèbre quelqu'un même qu'elle m'a même boule à Jésus. Ya trouvé ma ya fane bamba. Alléluia. Bamba me la songa bamba. Chibwe bam kamba me la bamba ya tira kamba tu. Père Noël nam bark ton soba. Alléluia. Tipane tondo, wakate fa
Alléluia. 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 Nous rendons grâce à notre Seigneur, qu'il est bon de le louer dans sa maison, car c'est là que sa présence est effective et c'est là que sa présence nous restaure, nous encourage et nous fait du bien à chaque instant. Que son nom soit glorifié à jamais dans le beau et dans le précieux nom de Jésus. Nous disons qu'en toutes circonstances, notre seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul. Celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui connaît nos alarmes, qui connaît notre douleur, qui essuie nos larmes et qui nous rend victorieux. Que son nom soit loué à jamais au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Oh, les ans s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul, cet ami. Cet ami, il connaît mes âmes, son amour guérit, il guérit ma douleur, oh sa main est sur toutes mes larmes, doux sauveur, oh doux sauveur. Tout mon désir c'est de le connaître. Jésus seul, et que sa paix remplisse mon être. Jésus seul, Jésus, oh cet ami, il connaît mes alarmes, son amour guérit, il guérit ma douleur, la main est sur toute. Sauveur, dans le danger, toujours il me garde. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. Et dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus, oh Jésus seul, oh cet ami. Il guérit ma douleur, sa main est sûre, il est sur mes
ta main se guide. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul, à travers ce grand désert aride. Jésus seul, Jésus seul, oh c'est ami, il connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, oh sa main est sûre, il s'essuie toutes mes larmes, tout sauveur, tout sauveur, oh c'est ami, il connaît mes alarmes, sa main est sûre, il est sûr, sa main est sûre, tout sauveur, tout sauveur, oh tout sauveur, tout sauveur, Jésus tout sauveur, oh tout sauveur, oh tout sauveur, oh tout sauveur, tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire, tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, oh victoire, oh tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, toi tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, oh victoire, oh Seigneur ta parole est vérité, oh Jésus ta parole est vérité, oh Seigneur ta parole est vérité, oh Jésus ta parole est vérité, Yebum famanansa uliliga panarame, Yebum famanansa ton Yebum famanansa Bum famanansa et ton et boum famanansa à Jésus ton ramène, boum famanansa ton les boum famanansa uliliga panarame, boum famanansa ton et when I'm gonna yasira ton when I'm gonna yasida et when I'm gonna yasida sida sida and when I'm gonna yasida et when I'm gonna yasida oh when I'm gonna yasida when I'm gonna yasida bam yasida bam gonna yasida oh yeah when I'm gonna yasida yeah when I'm gonna yasida amen. Alléluia, gloire à notre Dieu, qu'il est bon de le louer, qu'il est bon de l'adorer. Nos cœurs sont en communion, en phase avec lui. Il n'y a rien de plus apaisant, il n'y a rien de plus rassurant que son nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus, nous cédons la place maintenant pour la suite, notamment pour l'écoute de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse ces moments, que Dieu bénisse ceux qui écouteront sa parole, et que cette parole opère des changements, opère des miracles dans nos vies, dans le beau, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. C'est une grâce pour moi ce matin de remercier l'Éternel pour ces moments bénis. Il nous a permis de chanter
Nous voulons à présent écouter sa parole, que son esprit nous assiste afin que tout se passe comme il se doit. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons lire dans 1 Timothée 2, 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3. Je lis. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on s'entretienne sur le sujet qui est la prière. Et mon thème de ce matin, c'est la prière est bonne et agréable à Dieu. La prière est un moyen par lequel l'homme passe, ou l'homme se place devant Dieu pour plaider en faveur d'un autre, pour une quelconque activité, une famille, une nation. C'est implorer la grâce de Dieu pour les autres et surtout en faveur des chrétiens, des âmes perdues, car un amour pousse. Ainsi, dans notre démarche, nous aurons à voir comment prier, les obstacles de la prière, comment prier pour que Dieu agisse, et enfin, la puissance de la prière. Je disais que prier, c'est demander l'intervention divine. La prière n'a pas de limite, car il faut prier pour nos familles, pour nos voisins, pour notre quartier, pour l'Église, pour les femmes en attente de la visitation divine, pour les foyers en conflit et brisés, pour les malades, pour les serviteurs de Dieu, pour les orphelins et veuves, pour les prisonniers, pour ceux qui nous haïssent et nous persécutent, pour la famine, pour les pays en guerre et pour la paix dans le monde. C'est pour cela que l'apôtre Paul a écrit dans 2 Timothée 1 à 3, là où nous avons lu tout à l'heure. La prière est merveilleuse car nous avons les fardeaux de nos prochains dans nos cœurs. Nous les présentons à Dieu. Si nous les présentons à Dieu, c'est comme si nous parlons de nos problèmes à quelqu'un. Cela nous soulage, bien sûr. Mais si nous les exposons à Dieu, notre Père, il nous donne la paix. Et nous sommes confiants qu'il interviendra. Mais refuser de prier ne plaît pas au Seigneur. Oui, refuser de prier ne plaît pas au Seigneur. C'est pourquoi nous allons voir comment prier. Dans la prière, on s'exprime par un langage normal et clair. Pour communiquer avec Dieu, il faut parler normalement. Normalement. Le chrétien adresse ses prières à Dieu dans le nom de Jésus. Quand il prie, il fait confiance à Dieu et il sait que Dieu l'écoute. Le chrétien peut prier partout où il se trouve. Il peut prier à n'importe quel moment de la journée. Il peut prier assis, à genoux, debout. Il peut prier à voix basse comme à haute voix. Le chrétien demande ce qu'il veut quand il s'adresse à Dieu dans
la prière, il est important de faire des prières définies et précises. C'est pourquoi la Bible doit servir de guide. Le chrétien doit apprendre à prier seul, comme le Seigneur Jésus le faisait quand il se retirait à l'écart. Marc 1, 35 dit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Donc le chrétien peut prier seul. Mais il peut aussi prier avec les autres. Dans Matthieu 18, 19 à 20, il nous est dit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Le chrétien peut prier seul. Il peut prier avec les autres. C'est pourquoi nous allons voir maintenant l'obstacle à la prière. L'obstacle principal à la prière, c'est le péché. La Bible demande aux chrétiens de ne pas prendre le péché à la légère. Non, ne prenez pas le péché à la légère. Ce que Dieu a demandé à l'homme dès le commencement, il le demande encore de nos jours. Ce qu'il demande à chacun de nous, c'est de l'obéissance. C'est l'obéissance que Dieu demande. Dieu veut que nous prions et ayons une communion avec lui, car par la prière, il peut tout changer par la prière. Mais est-ce que Dieu écoute la prière de ceux qui pêchent, qui ne se repentent pas? Je ne crois pas. Ésaïe 59, 1 dit, « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Dieu ne peut pas entendre la prière de ceux qui ne se repentent pas, mais il exauce la prière de ceux qui se sentent touchés et regrettent leur situation. Jean 1, verset 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » L'absence de la prière a des répercussions sur nous. La manifestation de l'esprit cesse et le péché brise la communion existante entre notre Dieu et nous. Les chrétiens deviennent malades spirituellement et physiquement. Ils deviennent insensibles au péché. Et le péché ne leur dit plus rien. C'est-à-dire qu'ils vivent dans le péché sans se soucier de leur perdition. La parole de Dieu est même jugée. Ils n'ont plus de relation intime avec Dieu à travers la lecture de la parole de Dieu. Ils n'entendent plus la voix de Dieu. Ils ne voient plus le plan de Dieu. Et je peux dire que si une église ne prie pas,
le Saint-Esprit s'éteint. Et cette Église n'est plus conduite par la lumière de l'Esprit, mais par les penchants et les expériences venant des hommes. L'absence de prière fait tout cela. Les foyers sont en difficulté. Les ténèbres avancent et gagnent du terrain car nous ne prions plus. Alors la lumière que nous sommes ne brilleront plus. Restons constamment en prière afin que notre lumière brille, car il y a de l'importance dans la prière. Voyons l'importance de la prière. La prière est indispensable pour plusieurs raisons. 1. C'est un ordre de Dieu. Elle est bonne aux yeux de Dieu, elle lui est agréable car il veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils obtiennent au salut. 2. Elle est la volonté de Dieu. Si nous lisons dans 2 Chroniques 7,14, Dieu dit: « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alléluia. Gloire à l'Éternel. Le Seigneur veut agir que lorsqu'il y a des gens qui prient pour une ou une telle chose, si les conditions sont remplies, les promesses se réaliseront à coup sûr. À coup sûr. 3. La prière montre l'amour et la compassion des croyants en faveur des autres. Colossiens 4, 12 nous dit cela. Épaphrate, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors nous allons pouvoir examiner les événements, c'est-à-dire mettre en lumière ce qui est bien de ce qui est mal. 1 Jean 4,1 nous dit: « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 4. L'Esprit Saint nous émondera afin que nous puissions porter encore beaucoup de fruits. Jean 15, 2. Jésus-Christ dit: « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte de fruits, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alléluia. Gloire à l'Éternel. 5. Nous serons toujours renouvelés de la puissance du Saint-Esprit comme les apôtres dans Actes 2, 1 à 4. 6. Nous allons entrer dans une grande intimité avec Jésus-Christ qui va nous révéler les choses cachées et le Saint-Esprit nous aidera à vivre une vie de sanctification. La prière des chrétiens change l'atmosphère et influence puissamment les jugements de Dieu. Elle a le pouvoir de bloquer les plans de l'ennemi. Si nous prions pour nos enfants, l'Éternel nous permettra d'avoir des enfants droits, fidèles, justes, et les enfants vont marcher dans l'intégrité, dans la vérité, à respecter les biens d'autrui
à réussir dans leur vie et ils pourront changer l'avenir de la nation. Prions pour nos enfants. Alors, comment prier pour que Dieu agisse? C'est selon sa volonté. Comme il nous aime, il nous donne le secret dans Jean 15, 7. Jean 15, 7. Il nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Si nous demeurons en Christ, si nous demandons avec foi, avec certitude, il nous exaucera. 1 Jean 5, 14 à 15 nous rassure. Il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quelle assurance! Quelle assurance! Frères et sœurs, oh, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Vivre selon sa parole et lui obéir. Romains 12, 1 à 2 nous éclaire. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà comment prier pour que Dieu agisse. Ce n'est pas nécessairement plutôt les choses que nous lui avons demandées qui seront exaucées, mais celles que Dieu, dans sa sagesse, juge bon pour nous. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté à jamais. Voyons la puissance de la prière. Dans la parole de Dieu, nous avons des changements de situation grâce à la prière. 1 Samuel 7, 8. Les Israélites ont demandé à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Le prophète Samuel a prié en faveur d'Israël et l'Éternel a exaucé. Quelle grâce! Quelle grâce pour nous, cette génération du 21e siècle, de savoir que le plus grand intercesseur est toujours actif et ne reste jamais silencieux. Notre Seigneur intercède sans cesse en notre faveur auprès de Dieu. Quelle grâce de savoir cela. En ce temps difficile, où le Burkina Faso et le monde entier souffrent du Covid-19, tenons-nous par la main et tous ensemble, comme un seul homme, crions à l'Éternel par le nom de Jésus-Christ. Et, bien sûr, il nous exaucera, c'est certain. Crions à l'Éternel en ce temps difficile. L'Éternel nous entend. L'Éternel va nous répondre. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté à jamais. Exode 32, 10 à 14. Moïse a prié avec insistance en faveur du peuple. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré
faire à son peuple. Quelle puissance! Vous voyez à quel point la prière est efficace et puissante. Dieu a répondu à celle de Moïse. Dieu a répondu. Dieu a répondu. Par la prière de Moïse, Dieu avait résolu de décimer ce peuple. Mais Moïse a insisté. Moïse a prié. Et Dieu n'a pas accompli ce qu'il voulait faire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Acte 2, 5 à 11. L'Église a prié en faveur de Pierre, qu'il soit libéré de prison. Et Pierre fut délivré par un ange. Pierre fut délivré par un ange. Quelle puissance! La prière agit. Peuple de Dieu, restons constamment en prière. Restons constamment en prière et méditons la parole de Dieu. Car Dieu nous entend et il répond. Si le peuple de Dieu se tourne vers l'Éternel, s'humilie et crie avec foi, il répondra, c'est certain. C'est certain. Tournons-nous vers lui. Appelons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Et il donnera un bon remède afin d'éradiquer cette pandémie dans le monde. Si nous nous tournons vers lui, avec foi, peuple de Dieu, tournons-nous vers l'Éternel. Demandons-lui, il nous donnera un bon remède, c'est sûr, afin de faire disparaître cette maladie, afin de faire disparaître ce fléau qui fait souffrir le monde entier, qui endeuille le monde entier. Dieu est puissant. Il peut tout. Il peut tout faire. Si nous nous tournons vers lui. Chrétiens, s'il vous plaît, tournons-nous vers l'Éternel et il agira. Que son nom soit béni. Que son nom soit exalté à jamais. Alléluia. Pour conclure, demandons à l'Éternel son aide afin de pouvoir maintenir notre lumière, de rester attachés à sa parole et dans la prière, à nous abstenant de toute espèce de mal, à obéir à la direction du Saint-Esprit, d'avoir une conduite d'amour, de pardon et de sanctification. Que l'Éternel vous bénisse dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous venons d'entendre ta parole. Et nous voulons, Seigneur, la mettre en pratique. C'est pourquoi ce matin, Éternel, nous voulons te prier. S'il te plaît, Seigneur, de tendre ta main, Éternel, sur le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui souffre par cette pandémie. Le Burkina Faso, Éternel, qui est endeuillé. Père de grâce, s'il te plaît, nous te demandons de tendre ta main, Seigneur, ta main puissante, Éternelle, et d'arrêter, Seigneur, ce fléau pour la seconde à ton Saint-Nom. Père de grâce, nous comptons sur toi. Nous savons compter sur toi, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, qu'avec toi, Éternel, nous aurons la victoire. Qu'avec toi, Seigneur, les malades seront guéris au nom de Jésus.
C'est au nom de Jésus-Christ, s'il te plaît. Étends ta main éternelle, afin que, Père, oui, la guérison éternelle vienne pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Père de grâce, nous comptons sur toi. Et nous te demandons, Seigneur, s'il te plaît, oui, guéris le Burkina. Guéris le Burkina. Guéris le Burkina, s'il te plaît, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Et nous voulons, Seigneur, te recommander l'Afrique et le monde entier, s'il te plaît. Le monde entier. Éternel, oui, tu es saint et tu es merveilleux. Et dans ta parole, tu nous dis que si nous te demandons avec foi, Seigneur, tu vas répondre. Et Seigneur, je sais que dans le monde entier, Seigneur, s'il te plaît, tous les chrétiens sont agenouillés, Seigneur. Tous les chrétiens se sont tournés vers toi, Éternel, pour demander, Seigneur, ton intervention. S'il te plaît, interviens. Interviens, Seigneur. Interviens, Éternel, afin que, Père de grâce, oui, nous puissions éradiquer, Seigneur, cette pandémie pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Père de grâce, oui, tu es saint. Et nous savons que tu nous écoutes. Oui, Seigneur, nous savons que tu nous écoutes. Père, s'il te plaît, réponds, Seigneur, à nos requêtes. Réponds, s'il te plaît, à nos supplications. Et guéris le monde, Seigneur. Guéris, Éternel, Seigneur, s'il te plaît. Père, console ceux qui sont, Seigneur, dans cette souffrance. Ceux qui ont perdu, Seigneur, des proches, s'il te plaît, console-les, Seigneur, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Et donne, Seigneur, la santé à ceux qui souffrent. Père, s'il te plaît, réponds, Seigneur, à nos requêtes, car nous avons confiance en toi. Et nous savons, Seigneur, qu'avec toi, tu vas répondre. Béni sois-tu et merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Reçois l'honneur. À toi seul, Seigneur, la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.